Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur guidedudos.com. On s'intéresse dans cette vidéo à l'automobilisation, cette fois-ci des vertèbres lombaires. Oui. Alors allons-y. On est toujours dans la même veine, hein. On a fait les cervicales, les dorsales, les lombaires maintenant. C'est vraiment la poursuite. On va avoir les mêmes amplitudes à rechercher. Flexion, extension, inclinaison latérale, droite et gauche, rotation. Donc c'est la suite de ce qu'on a fait tout à l'heure. Je suis sûr qu'Emmanuel pourrait même le faire spontanément. Mais on va aller chercher plus loin que ce qu'on faisait tout à l'heure. Voilà, c'est bien ça. En fait, on va, par exemple, en flexion, donc tu vas entamer le mouvement dans l'axe, hein, avec les cervicales, les dorsales, et on va avoir une mobilisation lombaire ici. Et on peut aller la chercher jusqu'à ce que tu sentes que ici, dans ton bassin, ça tire. Ok ? Il faut sentir que ça tire où? Dans le bassin. C'est-à-dire que là, on est, à mon avis, on y est. C'est-à-dire que, puisqu'on veut rester au niveau lombaire, on va étirer aussi un petit peu. Voilà. Et l'extension, de la même manière, attention, il ne faut pas aller trop loin parce qu'on va être sinon dans une contracture. Hein. C'est une mobilisation. Flexion, on enroule, voilà, très bien, maxi, très bien, et on est en extension ensuite. Alors, on a, pour les besoins de la vidéo et pour que ça ne fasse pas des vidéos trop longues, on a sectorisé, segmenté justement ces exercices entre cervical, lombaire et thoracique. Ouais. En revanche, bien sûr, dans un protocole d'entretien à la maison, on ne s'arrête pas à chaque zone. Comment ça se passe justement? Est-ce qu'il faut faire attention d'y aller progressivement ou est-ce que... C'est intéressant quand même de suivre ce découpage, même si on fait en fondu enchaîné, mais c'est intéressant d'avoir la conscience qu'il y a des cervicales. C'est pas le même fonctionnement dans ces différentes zones, donc c'est de l'enchaîner, mais effectivement on fera qu'un seul et même exercice qui va être de l'ordre de, par exemple là ce qu'on vient de faire, on enchaîne à la fois les cervicales, les dorsales et les lombaires, et puis on va partir ensuite dans une inclinaison latérale. On peut inclinaison latérale, voilà, donc non, inclinaison latérale, voilà. Et donc on va voir qu'on incline ici jusque, voilà, on peut aller encore un peu plus loin, voilà, encore. Et en fait on est parti des cervicales pour aller au dorsal et on arrive au lombaire. On fait la même chose du côté droit. Voilà, en fait c'est très simplement ça, mais c'est intéressant d'avoir ce découpage malgré tout, parce que c'est toujours une histoire de comprendre ce qu'on est en train de faire. Et d'y aller progressivement et de ne pas se faire mal. Exactement. Et d'être dans une idée de progressivité. Ouais. Voilà, donc on est dans les inclinaisons. Ensuite, rotation droite et gauche. Donc d'abord la tête. Oui, la tête. Non, oui, tu peux mettre les. Tu peux, oui, effectivement, ça aide. Et ensuite, on est vraiment dans une rotation jusqu'en bas que tu sentes, voilà. D'accord ? À droite. Soyez toujours à l'écoute de ce qui se passe. La moindre tension va vous renseigner sur votre état du jour. Oui. Ce n'est pas forcément le mardi la même chose que le lundi, mais c'est important de le savoir pour respecter ça. C'est toujours attention à ne pas vous forcer. Okay. Là, on est toujours dans l'idée de mobilisation, d'échauffement. On peut ensuite montrer au sol un exercice, donc là sur le dos. Ouais. On va plier les jambes, voilà, elles vont être encrochées en fait à 90 degrés, voilà, et mettre les bras sur le côté, main au sol, dans le sens. Voilà, c'est vraiment une stabilisation, et l'idée ça va être de laisser descendre sur le côté tout simplement. Alors là encore une fois, on est dans les lombaires, mais on part aussi dans les, comment dire, jusqu'au minimum dans les, comment ça s'appelle, les dorsales. Oui. On va faire à droite et on va faire à gauche. Voilà. On est aussi dans un petit travail de tonification musculaire déjà. Là, hein, oui, parce que, les abdominaux travaillent là aussi. Les abdominaux travaillent, les paravertébraux aussi. Reste, voilà, très bien. Super. Est-ce qu'il faut alors justement bien soulever? Est-ce que, voilà, essaye de décortiquer un petit peu, c'est toute la... Alors, la mobilité, tu veux dire? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va le faire de ce côté-là, tu vas voir mieux. On a, si on veut rester purement lombaire, à la limite, il faudrait déjà s'arrêter là. D'accord. Là, on est en train de partir en rotation ici, niveau dorsal, jusqu'à... L'idée, c'est de ne pas décoller, par contre, les épaules. Voilà, ça, on restera dans le domaine dorsal et on ne va pas aller trop travailler. D'où l'intérêt d'avoir les mains allongées comme ça, les bras allongés sur le côté. C'est vraiment l'idée de stabiliser l'ensemble du haut du tronc, en fait. Voilà. Et on est dans ce mouvement ici. Voilà. Très simple, mais super détendant aussi à faire.
Alors, c'est Même s'il y a une contraction musculaire, c'est très intéressant. quelque chose à faire tout seul, bien sûr, mais avec son partenaire qui accompagne et qui aide aussi, pourquoi pas, Oui. ça peut être intéressant Tout à fait. de le faire à deux. Oui, exactement. Donc voilà, pour ce qui est de la mobilisation ou l'automobilisation au niveau des lombaires. Parfait, pas trop difficile, Emmanuel? Non, ça va. Non. Et on sent bien l'étirement enfin, dans le dos, ça soulage vraiment bien. Parfait. Parfait. On est déjà donc aussi dans l'étirement. On est déjà dans l'étirement, absolument. C'est ce qu'on verra ensuite. Dans les détails. Dans les détails. Parce que vous allez souffrir sur guidedudo.com, on va vous montrer plein d'exercices et plein de solutions pour prendre soin de votre dos. Voilà. Denis, merci. Emmanuel, merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur guidedudo.com. À très vite.